Citoyens, citoyennes, bonjour. Aujourd'hui, pour la première fois sur la chaîne, on aborde une question d'actualité européenne. Je vous parle, comme vous l'avez compris, de la Pologne et sa très controversée #euphémisme, réforme de la justice, mais c'est juste après ça. En Pologne, il y a quelques jours, une série de lois visant à réformer la Cour suprême et le Conseil national de la magistrature ont été votées par les différentes chambres du Parlement polonais, chambres qui sont dominées par les conservateurs du PiS. Ces réformes sont controversées car elles remettent, selon ses opposants, l'indépendance du troisième pouvoir, la justice en question, et c'est un peu la base de la démocratie. Mais alors, quelles sont ces réformes tant controversées ? Le premier texte, la réforme de la Cour suprême, prévoit la mise à la retraite et le remplacement de ces juges par une commission désignée par le Parlement. La seconde loi dispose que les membres du Conseil national de la magistrature seront eux aussi choisis par le Parlement. Vous l'avez compris, ces deux premières lois donnent plus de pouvoir, un rôle accru au Parlement et donc à la majorité en place. Enfin, la troisième et dernière loi de cette réforme donnera au ministre de la Justice le droit de nommer et de démettre de leurs fonctions les magistrats à la tête des tribunaux de droit commun sans aucune consultation. Ces réformes impliquent pour beaucoup une disparition importante du pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs, eh bien c'est la base de la démocratie. Voilà pourquoi cette loi est à ce point critiquée, notamment par l'Union Européenne, mais nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Bon, nous avons parlé des critiques que connaît cette loi, mais quelles sont les motivations qui ont amené la première ministre polonaise Beata Szydło et son gouvernement à mener de telles réformes ? Eh bien selon eux, les juges représentent une caste composée d'anciens sympathisants communistes, d'où la nécessité d'une réforme drastique. À l'heure où je vous parle, les deux premières lois ont été renvoyées devant le Parlement pour réexamination suite au veto imposé par le président polonais, ça aussi on en reparlera, tandis que la troisième loi, elle, a été approuvée, aucun veto n'a été apposé. Et bien voilà mes amis, cette première partie sur la Pologne est terminée, nous en reparlerons quand la situation vis-à-vis de l'Union Européenne sera précisée, parce que bon, je ne veux pas faire une vidéo qui sera invalide au bout de 2 jours, c'est un peu inutile. En attendant, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez la vidéo autour de vous. Je vous dis à très bientôt.